milieu marin. Et vous êtes venu avec du matériel, des produits pour nous démontrer en vrai ce que vous êtes capable de faire grâce aux algues. Le point commun qu'il y a entre ces deux produits, c'est les microalgues. Donc, qu'est-ce que les microalgues? Les microalgues, c'est des micro-organismes qui se développent et qui vivent dans différents milieux aqueux. Et parmi ces microalgues, il en existe qui sont très intéressantes d'un point de vue nutritionnel, avec un faible impact environnemental. Par exemple, la spiruline, qui est la microalgue star, la microalgue la plus connue, a 70% de protéines dans son état naturel. Donc c'est l'élément naturellement le plus riche en protéines existant sur Terre. À titre de comparaison, si on prend une quantité donnée de protéines issues de la spiruline et qu'on prend la même quantité de protéines issues du bœuf, la production des protéines issues de la spiruline vont nous consommer 50 fois moins d'eau, 50 fois moins d'énergie et nécessiter 300 fois moins de surface de culture. Donc dans un contexte où d'ici 2050, les projections nous disent qu'il va y avoir une augmentation de la demande globale de protéines de plus de 70%, et quand on connaît l'impact désastreux, notamment de l'élevage sur l'environnement, il faut trouver des nouvelles solutions, et nous sommes convaincus que les microalgues font partie de ces solutions. Donc chez Algama, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une nouvelle alimentation saine, savoureuse, parce que c'est quand même important de faire des bons produits, et durable, à partir de tout ce potentiel issu des microalgues. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir au sein de notre société comment réussir à mettre les produits sur le marché. Donc on part de la recherche, donc on regarde les microalgues, on essaye de sélectionner celles qui ont les caractéristiques les plus intéressantes, on trouve les molécules d'intérêt, on les inclut ensuite dans des matrices alimentaires et on développe des produits à fort potentiel marché qui seront destinés plus tard à faire muter le marché des aliments du quotidien. Donc pour en revenir à nos deux petits produits, donc ça c'est Spring Wave, donc c'est une boisson, c'est la première boisson naturellement régénérante à base de spiruline. Elle a quel goût? Elle a très bon goût. Ça c'est dit. Mais encore, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce qu'on peut Oui, goûter? on peut l'ouvrir, on peut la goûter, elle est fraîche, goûter. elle est dans la glacière. Est-ce qu'il y a des volontaires pour goûter la boisson à la spiruline? Ah bah vous battez pas, hein, la confiance règne. Ah si. Allez, mais venez, je vous en prie, le jeune homme, vous êtes le premier à avoir levé la main. On peut. J'ai pas ramené de verre par contre, donc regardez, tout est là. je vais mettre ça là. Bah attendez, on a tout prévu, il y a 83 verres exprès pour tout le monde. Allez. Voilà, allez-y. Après, je peux vous proposer de goûter la mayonnaise aussi, mais bon, peut-être un peu moins facile à cette heure-là, sans accompagnement. C'est bleu. Ah oui, regardez déjà la couleur. Oui, donc il y a une particularité qui ne se voit pas dans la bouteille, c'est que notre produit est bleu. Et il est en fait naturellement bleu, c'est grâce à des pigments colorants naturellement présents dans la spiruline. Non, ça n'a pas vraiment de goût en fait. Super. Merci de votre participation. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas mauvais goût. C'est parce qu'il a bu du café avant, c'est pour ça. Ah oui, parce que ça tue le goût. Ça a quoi, à peu près quoi comme goût? J'ai pas vraiment d'avis. Non, c'est frais déjà, donc c'est pas mal. C'était au frigo. Ouais. Mais non, ça me fait penser un peu à une boisson pour le sport, un peu comme boisson pour l'effort. Powerade. Exactement. Powerade. Un peu comme ça, mais moins de sucre. Ouais, Okay. L'idée en fait, c'était de faire un Merci goût d'avoir très participé. léger. Donc le goût est léger de manière totalement volontaire, hein. Très peu sucré, qui accompagne vraiment au quotidien le bien-être des gens. Sachant que sur cette boisson, grâce au bienfait de la spiruline, on a une allégation qui dit qu'elle est antioxydante et revitalisante. Donc c'est un premier exemple qui montre qu'on peut utiliser les microalgues pour améliorer le profil nutritif d'un produit. Et le deuxième exemple, du coup, c'est une mayonnaise. Donc là, pour le coup, si on la goûte, elle a vraiment le goût de mayonnaise, hein. Elle n'aura pas de goût. Est-ce qu'on va la goûter? Et donc l'idée, c'est d'avoir la même odeur, la même texture, le même goût, exactement le même ressenti qu'avec une mayonnaise, sauf que dans ce pot, il n'y a pas d'œuf. En fait, le pouvoir texturant de l'œuf a été remplacé par le pouvoir texturant d'une microalgue, qui nous permet donc de proposer un produit qui a toutes les qualités organoleptiques de la mayonnaise, mais qui du coup n'a pas d'allergène majeur, parce que notamment chez les enfants, l'œuf est un allergène très répandu, et qui est très allégé. En fait, on a moins de 30% de matière grasse, quand sur les mayonnaises traditionnelles, on est plus à 75-80% de matière grasse. Donc l'idée étant de déculpabiliser le plaisir de la mayo. Maintenant, vous pouvez en manger énormément. Donc on peut manger 10 pots de mayonnaise, on est encore bon, c'est ça? Ouais, bon, après ça. Alors ça, c'est deux On produits. peut en manger. En tout cas, Vous en on peut avez en d'autres en préparation? Voilà, on a plein d'autres produits différents, et je pense que la diversité là des produits que je peux vous montrer sous-entend vraiment tout le potentiel que les microalgues peuvent avoir sur l'agroalimentaire. En tout cas, nous, on en est convaincus, surtout qu'il existe plus de 200 000 espèces de microalgues dans le monde,
et qu'aujourd'hui, il y en a seulement 3 qui sont autorisés sur le territoire européen. Donc le potentiel est pour nous vraiment infini à ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Gonçalves pour cette présentation, donc à base de spiruline notamment.